vous avez dit qu'ils étaient en train de se battre pour devenir une grande puissance mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les Romains sont venus, ils ont dit, au lieu de faire comme au temps des Babyloniens, où nous allons prendre les enfants de la tribu de Juda, on les amène en captivité à Babylone. On ne peut pas les amener en captivité à Babylone. Nous-mêmes, on va les rendre captifs dans leur propre nation. C'est pour cela que quand ils sont venus, la langue qui devait être parlée en Israël, ça devait être... Je vais commencer la lecture à partir du 19e verset. Je vais lire jusqu'au 26e verset et puis je prendrai à partir du 29e jusqu'au 34e verset. Je lis au nom de Jésus. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Pandam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Verset 29. Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü les noms d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Jure-le-moi d'abord. Il le jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. On va lire à partir du 37e verset jusqu'au verset 41. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. Genèse au chapitre 33.
On va lire et puis on va partager. Genèse au chapitre 33. Si on peut inviter des gens pour écouter la parole de Dieu, ce sera une bonne chose. Genèse chapitre 33. On va lire. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants. Et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou et les baisa. Et ils pleurèrent. Verset 9 du même chapitre 33. Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Amen. Un dernier texte. Actes des Apôtres au chapitre 6. Ça, c'est une relecture. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta et les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Versets 5 et 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous croyons qu'elle est la vie. Nous croyons à l'excellence et à la puissance de cette parole qui libère les vies, qui transforme les vies, qui impacte les vies pour une grande destinée. Merci pour la promesse de l'Église. Merci pour nos vies. Et merci de faire de nous un canal pour bénir quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Très bien. Nous sommes en train de parler de la grande promesse de l'Église. Amen. La grande promesse de l'Église. Et ça fait un bon moment qu'on est en train de partager sur ces sujets qui sort bien entendu de notre grand message sur la puissance de la destinée. Et c'est par là qu'on a sorti ces messages sur la promesse de l'Église. Par là, la puissance de la destinée, on avait parlé aussi de la destinée de l'Église. Et la destinée de l'Église se repose dans la compréhension de l'Église quant à sa promesse qu'elle a reçue de la part de celui qui l'a sauvée. Je parle de Jésus. La fois passée, le mardi, on est en train de parler de l'aspect de l'Église dans sa croissance. Amen. La semaine prochaine, on aura une semaine merveilleuse où nous serons en prière. Je vais parler d'une pensée sur l'Église encore, que j'ai dénommée « Ne sortez pas de Jérusalem ». Je parlerai de la vie de l'Église, je parlerai du temps de l'Église. Aujourd'hui, ou le mardi, pendant qu'on parlait de l'Église dans sa croissance, on avait relevé inéquivoque, on avait parlé d'un point merveilleux. On a dit, quand l'Église est en train de prendre de l'ascendance, quand l'Église est en train de connaître le progrès, il y a quelque chose qui se passe, l'ennemi aussi vint pour détruire.
On était dans Matthieu chapitre 13, à partir du 24e verset, là où on est en train de parler d'une parabole du Seigneur qui est en train de faire une illustration pour expliquer les choses concernant les choses du royaume, excusez-moi la tautologie. Il dit que quelqu'un a sémé, et lorsqu'il a sémé, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu, il a placé une mauvaise sémence. On avait vu qu'il peut y arriver pendant qu'on est en train de connaître l'excellence, la croissance. La croissance peut aller à deux niveaux. Parlant de l'Église, on peut remarquer une croissance spirituelle et on peut aussi remarquer une croissance numérique. Les cas de l'Église primitive qui connaissait une belle croissance spirituelle parce qu'il se faisait beaucoup de miracles entre les mains des apôtres. Actes des apôtres chapitre 2, versets 42 à 43. Et on dit aussi que le nombre de disciples s'augmenta jusqu'à 5000. Et jusqu'à Actes au chapitre 6, les commentateurs ont dit que l'Église avait atteint plus de 10 000 personnes. L'excellence, la grandeur et la puissance de Dieu. Et nous voyons à la même période le diable venir créer un problème parmi les saints. Et ce problème était qu'il y avait les hellénistes et les hébreux qui ne s'attendaient pas par rapport à une situation qui était liée au partage des choses par rapport à leurs veuves. Aujourd'hui, je voulais parler d'un deuxième point. Pendant que l'Église est en train de connaître la croissance, il peut y avoir la distraction dans cette Église qui est en train de connaître un impact considérable. Une Église qui est en train de connaître une gloire qu'on peut remarquer, une gloire qu'on peut réaliser. Il peut régner la distraction au sein de cette assemblée. Et c'est quoi donc la distraction? Deux définitions pour définir ces petits mots, la distraction. Premièrement, je dirais la distraction, c'est un manque de concentration. Un manque de concentration sur ce à quoi on est appelé à faire. Et ce manque de concentration peut être temporaire, ou cette manque de concentration peut être à une durée indéterminée. Deuxième définition. Deuxièmement, je dirais, la distraction, c'est le fait de se divertir pendant un temps. On s'est diverti, ok? Mais dans notre divertissement, on s'emporte dans un sommeil. Quand je dis sommeil, ce n'est pas un sommeil en tant que tel, c'est-à-dire on sombre dans cette ambiance de la distraction, dans cette ambiance de la diversion, et on loupe la cible, on loupe l'objectif. Et la distraction, lorsqu'elle prend place, elle détruit. Elle nous empêche de pouvoir faire ce à quoi nous sommes appelés à faire. On peut connaître la distraction dans plusieurs domaines de la vie. Un étudiant peut connaître la distraction en suivant une série de la télé. Je suis une série de la télé et puis j'oublie que j'ai des devoirs à faire. Et on arrive qu'il est 1 h du matin, mon corps est fatigué parce que le corps a ses caprices. Et demain, je dois me lever à 6 h du mat et je n'ai pas fait ce que je devais faire parce que je suis en train de suivre quelque chose. Je me suis toujours posé la question, est-ce que si je regarde quelque chose à la télé, si je la loupe, si je ne regarde pas la chose, cette émission, cette belle série, qu'est-ce que je gagnerai au retour? Regarder ou pas, qu'est-ce que je gagne? Il m'arrive des fois de se poser ce genre de questions pour savoir comment se tenir en bride par rapport à ma marche, à ma relation avec Dieu. Nous sommes en train de parler de l'Église, ça ne sert à rien de recourir sur les définitions. Si vous regardez d'autres enseignements que j'ai faits avant, vous pouvez remarquer combien on a défini l'Église, l'idée déjà de l'Église, la pensée déjà, qui se repose à l'Église selon Dieu. Je vais aller dans mon enseignement sur 3 points seulement. Le premier point, c'est ce que je viens de faire. La définition et l'introduction générale de la pensée, c'est ce que je suis en train de faire. Et le deuxième point, ça sera comment éviter la distraction. Et le troisième point, ça sera la conclusion. Dans la conclusion, je vais essayer un peu de donner un coup de pouce pour nous faire comprendre que lorsque nous sommes dans la distraction, le pire peut arriver. Lorsqu'on est dans la distraction, les temps passent. Moïse nous apprend dans Psaume 90
combien nous devons apprendre à compter nos jours. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre et que les temps passent. Toutes les minutes qui passent, toutes les heures qui passent, tout le temps qui passe compte devant Dieu. Et ça doit aussi compter pour nous parce que nous allons quelque part. Aujourd'hui, on est, je crois, le 16 mai 2018. Le 17, voilà, le 17, moi je suis encore au 16. Cette date, ce jour ne reviendra plus jamais avec toutes ses connotations. La couleur de la journée, les temps, la température, la météo, ça ne reviendra plus. C'est fini, c'est passé. C'est resté derrière nous. Et chaque jour qui passe, c'est un pas vers la mort. Raison pour laquelle, dans mon appel, étant prophète de Dieu, j'aime amener les gens à comprendre, à saisir les temps. Parce que c'est très important. Nous avons plusieurs textes, un bouquet de passages qu'on a lus. Et souvent, vous allez remarquer, il y a le nom de Jacob et le nom d'Ésaü, son frère, qui démarquent le passage qu'on vient de lire. Jacob et Ésaü étaient des jumeaux. Genèse au chapitre 25, à partir du 19e verset, on est en train de parler d'une situation de stérilité. On dit que Isaac, lorsqu'il a épousé sa femme Rebecca, chose qui s'est faite dans Genèse au chapitre 24, lorsqu'ils sont restés ensemble, quand ils se sont mariés, Isaac avait 40 ans. Mais lorsque Isaac a eu des enfants avec Rebecca, Isaac avait 60 ans. Ce qui veut dire qu'il y avait une affaire de stérilité de 20 ans. Et avant que la femme tombe enceinte, la Bible déclare, Isaac a invoqué Dieu en faveur de son épouse pour que cette stérilité tombe. Et la femme est tombée enceinte. Quand la femme est tombée enceinte, Dieu a provoqué une situation. Dieu a créé une situation. Vous savez, il y a des choses que Dieu crée des fois, mais comme on n'a pas la lecture prophétique pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner, on a du mal de fois à réaliser qu'au travers des problèmes, nous pouvons apprendre des choses. Parce que quand il y a un problème, il faut aller chercher Dieu. Et lorsqu'on monte pour aller chercher Dieu, Dieu va nous révéler des choses. Jérémie 33, verset 3, un passage que les gens aiment bien. Invoque-moi, je te répondrai. Les évangéliques prononcent ces passages comme des aventuriers. J'ai souvent regardé les évangéliques des fois comme des embrouillés qui confessent des choses qui n'ont aucun impact. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Mais Jérémie était dans quelle situation? Il était en prison. Il attend peut-être que Dieu lui dise, Jérémie, demain tu vas sortir. Dieu lui dit, invoque-moi. Moi, je te parlerai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et lorsque Jérémie a prié, Dieu lui a révélé des choses qu'il ne connaissait pas. Il arrive des fois, on attend autre chose. On attend que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Mais l'Éternel nous attend quelque part dans la montagne afin de pouvoir se révéler en nous. Pour que nous connaissions des choses, soit qui arriveront dans la suite des temps, soit des choses cachées, mais qui ont un impact considérable dans notre vie et par rapport à notre destinée. Isaac a prié, sa femme est tombée enceinte. Et quand sa femme est tombée enceinte, bizarrement, la Bible déclare les enfants se heurtaient dans le ventre. Une forme de contraction, c'est-à-dire la femme sentait comme si elle pouvait perdre la grossesse. Et la femme a dit, mais pourquoi je dois être enceinte si je dois vivre ces choses? Si ces enfants, je peux les perdre, mais pourquoi Dieu m'a laissé tomber enceinte? Et elle a consulté Dieu. Et quand elle a consulté Dieu, Dieu lui a dit qu'il y a 2 nations dans ton ventre. S'il n'y avait pas la révélation, elle n'allait pas savoir qu'elle avait 2 enfants. Et sachant qu'à cette époque, il n'y avait pas l'échographie. Mais Dieu, il y avait un train qui cachait un autre train. Mais il a fallu que ces problèmes-là arrivent pour qu'elle reçoive la révélation. Mais c'est quoi l'importance de la révélation? C'est pour savoir comment on agira. Parce que la révélation a un but. La parole prophétique a un but. Son but est de pouvoir non seulement nous annoncer des choses qui arriveront dans la suite des temps, mais c'est aussi pour que nous sachions comment nous devons nous tenir par rapport à des choses qui arriveront dans la suite des temps. Parce qu'il y a une attitude, il y a un comportement à adopter lorsqu'on reçoit la parole de l'Éternel. Dieu des fois nous parle pour nous prévenir par rapport à des batailles que nous allons endurer. Quand Dieu dit à quelqu'un, je t'élèverai, au-delà de cette élévation, je dirais avant que cette élévation vienne, il y aura des batailles. Et déjà quand Dieu te donne une telle parole, il faut que tu te mettes à la taille de cette parole que tu as reçue de la part de Dieu. Je parlais tout à l'heure avec mon fils Suleiman qui a dit, on était en train de prier, il est venu assister, il a arrêté de travail, il était là à 11h30, on a commencé à prier. J'ai dit, c'est bien de travailler au bureau.
on peut sortir du bureau, on part prier, on revient encore au travail. Il m'a donné une merveilleuse réponse que j'ai aimée. Il a dit, c'est aussi lorsqu'on occupe un certain poste. C'est-à-dire, dans la vie, lorsqu'on se bat à occuper certains postes dans la vie, on peut se détendre pour faire ce qu'on veut pendant qu'on est en train de travailler. Mais si tu es quelqu'un qui est derrière les machines, tu vas te déplacer comment? Je ne suis pas contre toutes ces personnes-là. Je disais à Eric, tu commences le travail à quelle heure? Il m'a dit à 7h30. J'ai dit, Steve commence à quelle heure? Il dit quand il veut. Parce que c'est le boss, parce que c'est le patron. Mais pour que le boss commence à débuter le travail à 11h, il a dû payer les prix. Nous n'aimons pas payer les prix, mais nous devons devenir. Je veux être comme le prophète exaucé. Oh là! Mais il faut qu'on te donne tous les problèmes que j'ai eu dans la vie. Je crois que tu vas courir en jetant les vêtements. Je veux devenir comme le prophète exaucé. Moi, je l'ai dit, et je ne changerai pas d'avis. C'est très difficile pour devenir comme moi. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Parce qu'il y a un fardeau qui est lourd à porter. Vivre des miracles, imposer les mains aux malades, qu'ils soient guéris, prêcher la parole de Dieu, que les gens puissent être transformés. C'est le Saint-Esprit qui touche, mais le Saint-Esprit agit au travers des hommes. Il faut un prix à payer. Il faut un prix à payer. Il y a deux nations. Et ces deux nations, nous voyons Ésaü, qui est le grand frère, avec Jacob, son petit frère. Et Dieu a donné une parole prophétique. Il a dit, deux nations sont dans ton ventre, mais le plus jeune va dominer sur son grand frère. Et au sortir du ventre, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le petit frère qui est Jacob, il tenait son frère sur son talon. Une manière de le déstabiliser déjà. Vous connaissez le mystère des talons? Vous savez, lorsque le talon de l'homme naturellement est affecté, ta démarche change. Ta manière de marcher change. Ça peut ralentir même ta vitesse dans la marche juste parce que le talon est affecté. Mais tu peux avoir une grosse blessure au niveau du mollet, tu marches normalement. Tu as mal, mais tu marches normalement, ça n'affecte pas ta démarche. Mais au niveau des talons, c'est un peu compliqué. Raison pour laquelle, même vous remarquerez, dans cette illustration que Dieu est en train de mettre en place dans Genèse au chapitre 3, verset 15, il dit que le diable te blessera sur les talons et tu lui écraseras la tête avec le même talon. Donc le talon qui est blessé doit être efficace. Je suis blessé, mais je continue. Je suis blessé, mais je continue la marche parce que celui qui tient la charrue ne regarde plus en arrière. Je fonce malgré les réalités. Écoutez, deux nations, alors deux nations avec deux promesses différentes. Deux nations avec un impact différent. Les deux nations, ou les deux personnes, les deux frères, étaient tous les descendants d'Isaac, les descendants d'Abraham. On peut être tous descendants d'Abraham, mais on n'a pas la même promesse. Ismaël était de la descendance d'Abraham, mais il n'avait pas la promesse d'Isaac. Ésaü était descendant d'Abraham, de la même manière que Jacob, mais les deux n'avaient pas la même promesse. Et quand nous lisons maintenant les chapitres 27, nous allons remarquer comment est-ce que Jacob a été béni par son père. Je prends la réalité, la manière dont elle a pu recevoir cette bénédiction, je mets ça de côté. Comment est-ce que sa mère a manigancé des choses, je mets ça de côté. Je reste sur les faits où il a été béni. Et quand il a été béni, dans les textes qu'on vient de lire, on est dans Genèse au chapitre 27, verset 37 à 41, nous voyons son frère est venu après, avec sa nourriture, pour qu'on le bénisse. Son père lui a dit, mais j'ai déjà béni ton frère. Et de toute façon, il sera plus grand que toi. Je l'ai établi ton maître. Quelque chose que Dieu avait prévu. Depuis l'éternité passée, il l'a annoncé à Rebecca, mais il a fallu que les hommes puissent le confirmer. Nous sommes bénis. Ephésiens au chapitre 1er, verset 4. 3 à 4. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et ces bénédictions sont spirituelles. Il faut que ça soit rendu palpable. Dieu le fait passer par le main des hommes. Dieu le fait passer par des hommes. Dieu le fait passer aussi par rapport à notre marche. Lorsque nous marchons avec l'Éternel, Dieu, ce qui est déjà arrêté, ce qui est déjà accompli à la croix, là où Jésus avait dit tout est accompli, deviennent vital dans nos vies. La bénédiction est légale, mais il faut que ça devienne vital, que ça prenne vie dans ta vie. C'est là où les bas blessent, c'est là où il y a un problème. Deux nations, deux peuples, deux caractères différents. Ésaü étant un chasseur, il sortait,
Il n'était pas à la maison tout le temps, il allait chercher les gibiers. Dans la course de sa vie, en retournant, il a vu son frère qui traînait tout le temps dans la tente avec sa maman, en train de préparer le potage. Le frère est arrivé affamé, il dit, donne-moi à manger. Jacob, comme c'était quelqu'un de très, je ne veux pas dire malin, je me réserve de dire aussi trop sage, mais je dis, il était quelqu'un qui était quand même assez prudent. Il dit, le droit d'aînesse. Son frère a dit, qu'importe le droit d'aînesse. Et Jacob, vous allez remarquer, comme elle passait le temps avec sa mère, elle savait ce que Dieu a dit sur sa personne. Dans la dimension prophétique, Jacob peut symboliser l'église. Dans une autre dimension, Jacob peut symboliser un membre de l'église. Là, sa maman devient l'église et Jacob devient un fidèle au sein de l'église. Là, la mère devient l'église qui donne l'enseignement à son fils. Et le fils, Jacob, devient un fidèle, un membre de l'église qui a la promesse, qui a la destinée. Et Esaü qui était dehors, c'est l'image d'un païen, c'est l'image de quelqu'un qui n'est pas à l'église, qui est tout le temps en train de chercher sa vie, qui n'a pas de promesse quelconque, il est dehors. La Bible déclare même, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai détesté Esaü. Écoutez, comment Dieu peut dire qu'il déteste quelqu'un? C'est allégorique. Comme je vous avais dit, la traduction amène l'éloignement de la pensée originale. Dieu voulait dire que j'ai aimé Jacob, mon alliance est sur Jacob, pendant que mon alliance n'est pas sur Esaü. Mais celui qui n'avait pas l'alliance, celui qui n'avait pas la promesse, lorsqu'on a béni son frère, il s'est approché de son père, il a dit, papa, tu n'avais que ça comme bénédiction. Parce que quelque part, il est en train de réaliser que dans la bouche d'un homme oint, il n'y a pas qu'une seule bénédiction. Il y a une bénédiction, il y a des bénédictions pour une multitude. Il y a des bénédictions pour des nations. Mais il faut toucher le cœur de Dieu. Ou en d'autres termes, je dirais, il faut toucher le cœur de cet homme afin de pouvoir ressortir les bénédictions qui sont en lui. Parce qu'un homme véritablement oint est le dépôt de bénédictions. Et ces bénédictions peuvent être manifestes que lorsque nous réalisons l'impact de l'appel, l'impact de l'huile qui est sur sa tête. C'est pour cela, la femme à la perte de sang n'avait pas besoin que Jésus prononce une parole sur elle. Mais c'est elle qui est venue sortir la bénédiction qui était, non pas même dans le corps du Seigneur, mais dans ses vêtements. Les vêtements qui touchaient le corps. Écoutez, nous voyons Jacob dans le texte qu'on a lu, Genèse 27, 37 à 41. Au verset 41, on a dit, il a pleuré même. Il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a senti que pour lui, il n'y a plus d'avenir parce qu'on ne peut pas les bénir. Et lorsque le père a vu ça, au verset 40, il a pleuré. Au verset 41, le père l'a béni. Le père l'a béni. Quand le père l'a béni, le père lui a dit, il sera quand même ton chef. Il sera quand même supérieur à toi. Mais je vais permettre, c'est vrai, tu ne vivras pas du sol. Ta vie sera privée de la graisse de la terre. Mais sauf que, avec ton arc, tu vas errer. Tu auras la capacité de se déplacer, de se chercher, afin que tu ressortes de la bénédiction. En d'autres termes, Dieu est en train de lui dire, ta bénédiction dépend de la manière dont toi tu vas t'élever pour chercher. Si ici ça ne marche pas, si dans ce que tu fais là ça ne marche pas, si dans cet endroit tu ne trouves rien, prends cet arc, va dans un autre endroit. C'est ce qu'on lui a donné, pas grand-chose. Et Jacob, on l'a établi. En d'autres termes, c'est que Dieu avait dit à Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Genèse 12, 1 à 3. Tu deviendras une grande nation, la source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Et cette promesse, pour son accomplissement, ça devait tomber sur la tête de quelqu'un. Pour devenir une multitude de personnes, il faut bien entendu qu'il y ait dans ta famille plusieurs personnes. Alors, si vous lisez Genèse au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'en bas, vous allez voir qu'on est en train de parler de la postérité d'Esaü. Il a eu aussi des enfants, il a eu aussi plusieurs femmes, mais la promesse n'était pas sur eux. Mais la promesse était sur Jacob, c'est-à-dire sur ses enfants, sur sa descendance. Mais vous allez remarquer la descendance de Jacob, qui a reçu la promesse. Genèse 37. Pourquoi penser du mal? Pourquoi chercher à détruire votre frère Joseph?
même s'il parle trop, même s'il va vous accuser chez les pères, parce que Joseph était un rapporteur. Mais pourquoi chercher à les tuer? Je prends le contexte où c'était le chemin de sa destinée, mais c'est passé quand même par la méchanceté des hommes. Le contexte là, je le mets de côté. Je reste sur la méchanceté des hommes. Parce que dans Genèse 45, lorsqu'ils ont rencontré cet homme, Joseph, qui parlait dans la langue égyptienne, ils ne l'ont pas reconnu. Mais quand il se fait connaître, ils avaient la tête baissée et les dos courbés. Deux nations, deux promesses différentes, mais le petit frère a la grandeur. Maintenant, moi, je parle de la distraction. Nous avions lu dans Genèse au chapitre 33. Au chapitre 33, nous remarquons que Jacob quitte chez Laban. Il a été escroqué chez Laban. Il a passé 20 ans chez Laban. Je vais revenir sur ça. Pourquoi il a passé 20 ans chez Laban sans connaître un grand impact en relais avec sa promesse? Nous voyons son frère pendant 20 ans, il a travaillé. Les deux se rencontrent. Esaü, son grand frère, qui n'avait reçu qu'une petite bénédiction avec 400 personnes. Lui, il était qu'avec ses femmes. Des femmes qu'il a épousées officiellement et deux autres femmes qui étaient des servantes que lui-même il a pris. Et il avait 4 enfants, et pardon, 4 femmes, avec ses 11 enfants. Benjamin n'était pas encore né, les derniers. Avec ses enfants, avec le peu de bénédictions qu'il avait reçues, de l'autre côté, et son frère vient avec 400 personnes. Alors si son frère Esaü pouvait avoir 400 personnes avec lui, ces 400 personnes servaient à côté de lui parce qu'il y avait un grand troupeau, parce qu'il y avait beaucoup de biens, parce qu'il y avait beaucoup de choses à surveiller. À tel point que quand ils se sont rencontrés, ils ne pouvaient pas marcher ensemble. Jacob a demandé même, vous allez devant. Il lui a donné une partie de ces gens, peut-être pour les sécuriser. Lorsque Jacob est arrivé, il y a eu 2 choses qui se sont passées lorsqu'ils se sont rencontrés. Nous sommes dans Genèse 33. La Bible déclare Jacob, il a bien organisé son équipe à la rencontre de son frère. Lui-même, il est passé devant. Pour qu'il arrive là où était son frère, il s'est prosterné 7 fois. Celui qui était béni s'accroupit, se prosterne devant celui qui était moins béni. Ou je dirais mieux, celui qui n'était même pas béni. Et quand il se prosterne, il appelle le Seigneur. Seigneur veut dire celui qui doit être adoré, celui qui doit être vénéré, celui qui doit être considéré, celui qui a la prééminence, celui qui a la première place, celui qui occupe un rang de distingué, un rang de distinction que je n'ai pas, je l'appelle Seigneur. Celui qu'on reconnaît qui marche avec Dieu, celui qu'on reconnaît qui a atteint les sommets, les combles de sa personne, qui a matérialisé la bénédiction, c'est lui le Seigneur. Waouh! Il l'appelle Seigneur. Et Esaü était l'ancêtre d'Hérode. Là où Esaü s'est établi, lorsqu'il a commencé à se produire, vous savez, quand ils se sont séparés, Esaü avait la rancœur envers son frère. Raison pour laquelle son frère avait fui. Et parmi les enfants d'Esaü, si vous lisez Genèse 36, vous remarquerez, il avait un enfant qui s'appelait Eliphaz. Les historiens ont dit qu'Eliphaz voulait tuer à tout prix Jacob. Malgré les années, se sont passées. À cause de la bénédiction. Et cette bénédiction que les gens se poumonnaient, ce n'était pas de voitures, ce n'était pas de maisons. C'était la parole prononcée, la parole qui devait être prononcée sur moi, c'est parti sur toi. Et ces gens connaissaient l'impact. Mais si Esaü est parti et il a connu l'impact de la bénédiction, c'est parce que c'est quelqu'un qui avait la capacité de suivre un animal. L'animal pouvait aller à gauche ou à droite. Il saisit la cible. Il ne se distrait pas. Lorsqu'il fait des choses pour être un bon chasseur, il pouvait avoir la capacité de cibler les traces, les pas d'un animal pour les tirer dessus afin de l'amener à la maison. Son frère restait à la maison avec sa mère et c'est sa mère qui prenait toutes ses décisions. Il n'avait pas le pouvoir de parole. Raison pour laquelle même il était grand. Quand sa maman est en train de prendre la décision de pouvoir manigancer les choses pour qu'il prenne la bénédiction, il s'est accroupi à la volonté de sa mère. Pendant que son frère il était chasseur, il avait la clairvoyance, la capacité de voir les traces, my God, d'un animal pour les tirer. Il sait comment il peut prendre le peu
Raison pour laquelle je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on parle de la foi, Dieu des fois ne nous demande pas une grande foi. Il dit si quelqu'un a une petite foi, comme la graine de sénévé, une petite foi mais qui a la capacité, le potentiel de pouvoir produire. Il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La petite foi, elle est différente à la foi faible. La foi qui est faible, c'est une foi déséquilibrée. Mais la petite foi, c'est une portion qui a tendance à grandir. C'est comme une semence. Une semence qui produira. La petite foi deviendra grande. La petite foi. La petite bénédiction qui a atteint 400 ouvriers. Waouh! Sur le plan historique, vous allez remarquer que Jacob, on l'appelle un homme. Il est parti, selon Genèse chapitre 36, s'établir dans une montagne de Séhir. C'est là où il s'est établi. Il a fait des enfants, ainsi de suite, dans cette contrée-là. Et cette contrée-là, c'était l'Orient. Et sur le plan historique, il y a quelque chose. Lorsque Dieu est en train de donner le message à Nabuchodonosor, dans Daniel au chapitre 2, le message que Nabuchodonosor n'a pas compris, que Daniel a expliqué, on parlait des 4 royaumes qui devaient venir avant le royaume de Christ. Amen. Christ, c'est la pierre qui a brisé la statue. Et dans la statue, on voit 4 royaumes, commençant par la tête jusqu'aux pieds. Et les derniers, les pieds, c'était les reins et les fers, le mélange des pieds et les orteils. Ça, c'était les royaumes des Romains. Et avant cela, c'était des Grecs. C'est par l'influence des Grecs que vous remarquez qu'en Israël, à ce temps-là, au temps de Jésus et de Jean-Baptiste, on parlait les Grecs, même au temps des apôtres. Et selon maintenant la lignée de la descendance, vous remarquerez que Rome, c'est Babylone. Ce n'est qu'un pouvoir qui se transmet au fur et à mesure. Ça quitte Nabuchodonosor, ça descend chez des Médo-Perses, chez des Grecs et chez des Romains. Et ces gens-là, c'est la famille d'Ésaü. Et Hérode, c'est le descendant d'Ésaü. Je vais continuer ce message. Je suis en train de vous l'introduire bien. Maintenant, quand les Romains sont venus, je vous avais dit qu'ils étaient en train de se battre pour devenir une grande puissance mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les Romains sont venus, ils ont dit, au lieu de faire comme au temps des Babyloniens, où nous allons prendre les enfants de la tribu de Juda, on les amène en captivité à Babylone, on ne va pas les amener en captivité à Babylone. Nous-mêmes, on va les rendre captifs dans leur propre nation. C'est pour cela que quand ils sont venus, la langue qui devait être parlée en Israël, ça devait être l'hébreu, leur langue, ok? Et puis ça devait être l'araméen. L'araméen, c'est la langue qu'ils ont ramenée de l'autre côté, par Abraham. Ok. Ils sont venus, ils ont imposé les Grecs. En imposant les Grecs, ils ont imposé une autre culture. Une nation qu'on appelle Israël, sur qui Dieu devait régner au travers des hommes qu'il choisissait, c'est maintenant les Romains qui régnaient. C'est par là, avant la venue du Seigneur, on a déjà parlé de la dynastie de César. Quand on parle de la dynastie de César, ou quand Paul est en train de dire « je vais faire appel à César », Paul ne parlait pas d'un homme, il parlait d'une institution, d'une organisation qui a le bâton de commandement. Et par ricochet, nous remarquons que le Romain est en train de diriger, c'était une grande conquête. Mais qui devait arrêter la conquête de Rome pour que ça ne touche pas le monde entier? Ça devait être Christ qui devait les descendre. Et Christ là, c'est Jacob. Parce que Christ est le descendant de Jacob. Genèse 37, lorsque Joseph a fait un songe, il a vu la lune, le soleil et les étoiles qui se sont prosternés. Jacob, c'était qui? Le soleil. Jésus est le soleil et le vent. Ok.
Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque maintenant, c'est quoi notre problème là-dessus? Nous voyons celui qui est censé être béni, être supérieur à l'autre, être dominé. Nous voyons Jacob être dominé. Regarde maintenant ta vie. Quand tu prends l'autoroute, si tu regardes ta voiture et la voiture d'Hérode, il n'y a pas photo. Deux, là où tu travailles chez Hérode. L'entreprise là, c'est à Hérode. Et toi, Jacob, tu travailles chez Hérode. Parce que tu t'es prosterné 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre d'accomplissement. Quand on parle de l'accomplissement, c'est-à-dire que toutes les sphères de la société sont occupées par Hérode. Raison pour laquelle maintenant Jacob n'avait pas de choix. Il ne pouvait que s'accomplir. Il ne pouvait que se prosterner. Parce que Hérode a affecté toutes les sphères. Il est en train de régner. Il est en train de dominer dans la société. Il domine dans la culture. Il domine dans l'art. Il domine dans la richesse. Il domine dans les banques. Il domine dans les écoles. Parce que l'enfant le plus intelligent de Luxembourg, ce n'est pas un chrétien. Vous avez toujours des enfants problématiques. Qui ont un problème en allemand, qui ont un problème, je ne sais pas, en maths, qui ont un problème dans des cours. Voilà, l'enfant le plus intelligent, c'est l'enfant d'Hérode. L'homme le plus riche de Luxembourg, c'est Hérode. L'homme le plus riche du monde, c'est Hérode. Celui qui a fait le Facebook, c'est Hérode. C'est Esaü, je vous l'ai dit. Et toi, Jacob, quel est ton rôle? Mais où est la distraction de Jacob? Pendant que son frère est en train de travailler. Genèse chapitre 6. Son frère avait eu aussi beaucoup de femmes. Le problème, ce n'est pas des femmes. Mais lui, pendant qu'il travaillait, non seulement il a suivi les femmes, mais il était distrait. My God. Le problème, c'est quoi? L'incapacité de comprendre les plans de Dieu t'amène à une grande distraction. On le voit à l'église. Les gens qui ramènent la même question 10 000 fois. Et quand tu ne réponds pas, tu seras un mauvais pasteur. Quand tu ne réponds pas à la même question-là, qu'on change de forme, tu deviens un mauvais pasteur parce que tu n'as pas répondu à sa bêtise. Les chrétiens veulent que le pasteur entre dans leur bêtise. C'est là où tu es un bon pasteur. Quand tu ne peux pas entrer dans leur bêtise, tu n'es pas un bon pasteur. Quand tu peux parler avec des personnes qui sont venues nouvellement à l'église, tu n'es pas un bon pasteur. On va dire que tu nous as abandonnés à cause de nouvelles personnes. Et si par malheur, cette personne-là donne l'argent à l'église, c'est encore un problème. Pendant que la société là qu'on appelle l'église fonctionne avec l'argent. La distraction, l'éloignement de la cible, la distraction, c'est le fait de faire autre chose. Pendant un temps. Alors pour Jacob, ça lui a pris 20 ans. Genèse chapitre 29, je vais vous parler maintenant de Jacob. Il est venu maintenant chez Laban pour chercher la femme. Il a aimé Rachel, c'est bien. Le problème, c'est pas ça. Mais comment tu ne peux pas te renseigner qu'ici, la petite sœur ne se marie pas avant la grande sœur? Si tu as l'information, fais comme les mages. Matthieu chapitre 2, les mages étaient en train de suivre l'étoile. L'étoile a disparu. Ils ont posé la question, où devait naître le Fils de Dieu? Quand tu n'as pas l'information, tu vas louper la cible et tu vas tomber dans la distraction. Tu vas te vaguer à faire autre chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas d'information. Du fait qu'il n'avait pas d'information, il a continué à suivre la belle femme qu'il attendait. Il a travaillé 7 ans. 7 ans s'est écoulé pour une seule femme. Pendant que son père Isaac, pour prendre la femme qu'on a appelée Rebecca, ça lui a coûté seulement une seule journée, ça ne lui a pas coûté 7 ans. Parce que lorsque Abraham a envoyé les serviteurs, ça devait se faire à un temps précis et selon les normes de Dieu. Eliezer de Damas devait mettre sa main sur la cuisse d'Abraham pour savoir ce qu'Abraham pensait. Quand Eliezer de Damas est arrivé, il a dit: la personne qui aura la capacité de faire boire, mais faire boire l'eau aussi méchamment. Il a demandé un signe. Celui qui demande un signe avant de commencer quelque chose, c'est celui qui retourne vers Dieu. Et Dieu a toujours dit: invoque-moi, je te répondrai. Il a dit: ramène ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Quand tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne fera pas. Je voulais dire à quelqu'un: Dieu connaît nos choses, Dieu connaît nos problèmes, mais il nous demande de prier, il nous demande de monter dans la montagne afin de chercher sa face. Marekabro Sabraka. Il a déjà bossé pendant 7 ans pour une seule femme. Ah, tant que je n'ai pas travaillé pendant 7 ans pour une femme, pour Dieu,
Combien de temps ça t'a pris pour payer un prix? 7 ans pour avoir la femme. C'est passé. Et comme il n'avait pas l'information, les marques d'information t'amènent à perdre le temps. Il y a des choses que tu ne connais pas, demande-moi, je te dirai. Ça te fera gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce que quand tu n'as pas l'information, tu manqueras la matière, tu manqueras la vision. La problématique, c'est quoi? Pour atteindre la dimension d'accomplir les desseins de Dieu dans ta vie, d'entrer dans la promesse de Dieu, tu dois comprendre les attitudes de la promesse. Tu dois comprendre la grandeur, les aboutissants de la promesse. Tu dois comprendre les enjeux de la promesse, les difficultés de la promesse. Tu dois comprendre la promesse à quelle valeur. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Jésus s'élève dans la synagogue de Nazareth. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il a commencé à détailler des choses qu'il allait accomplir. Mais il n'a pas parlé du jour de la vengeance que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 61, verset 1 à 2. Il s'est arrêté dans la dimension de la grâce. Que je suis venu proclamer une année de grâce parce que ce n'était pas le temps de la vengeance. Il ne l'a pas prononcé parce qu'il devait préciser la connotation de sa mission qui devait venir accomplir sur la terre. Come on. Ces choses-là, pour les comprendre, ce n'est pas tu manges des gros foufous et que tu vas les comprendre. Ce n'est pas des histoires où tu cours derrière les fesses des femmes et tu crois que tu vas les maîtriser. Ce n'est pas des histoires où une femme pense comme ça, tu regardes les centimètres de ses fesses que tu vas comprendre ça. Ce ne sont pas des choses de mangeurs et de buveurs. Ce ne sont pas des choses des gens qui sont cupides, attachés à l'argent. Mais ce sont des choses qui sont liées à la révélation au temps que tu passes devant Dieu. Oui, je voulais dire à quelqu'un que ces choses, on ne blague pas avec ça. Ce sont des choses du royaume. Ce sont des choses du royaume. Ce ne sont pas des choses de tu es là, tu as un gros ventre et tu es pasteur parce que tu es gros ou parce que tu es grand. Ce n'est pas l'affaire de costume cravate. Quelqu'un peut prêcher avec sa chemise qui n'est même pas bien, mais il a les verbes et la promesse. La distraction. Pendant que l'autre est en train de travailler, nous on se distrait avec des maquillages. Est-ce que le maquillage c'est mauvais? Mais c'est pas mauvais. Des fois ça te prend 2h30 pour bien faire le contouring. La distraction. 2 heures pour le contouring. Oh, des fois, pendant que ton frère Esaü est en train de travailler, toi tu es là, tu sais ce que tu fais, tu es dans la salle de sport. Je vais faire le sport parce que je dois maigrir. Parce que je dois perdre des trucs qui gonflent sur le côté. Et je fais 4 heures dans la salle de sport. Mais Esaü est en train de travailler. Est-ce que je dis que le sport est mauvais? Je n'ai pas dit ça. Le sport n'est pas mauvais. C'est pas ça le problème. Le problème est que est-ce que tu as déjà prié 4 heures? Mon problème c'est quoi? Pendant que mon frère est en train de travailler, qu'est-ce que moi je fais? Je suis dans la salle de sport ou je suis dans un endroit où on est en train de critiquer? Moi je ne comprends pas. Hein? La sœur là, Louise là, moi je ne la comprends pas. Hein? Sophie là, moi je ne la comprends pas. Surtout Lauriane là, c'est seulement papa qui l'a mis là. Si ce n'est pas papa, là, elle on peut la lapider. C'est la distraction. Je voulais dire à quelqu'un, la distraction, il y en a à l'église. La distraction. La distraction. Et parlant de la distraction, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Un jour, j'ai rencontré le diable quelque part. À cette époque, je prenais encore le train. J'ai descendu du train, on s'est croisés. J'ai dit, ah, il y a diable, comment? Il m'a dit, ah, ça va, prophète. Tu viens d'où? Il a dit, j'étais quelque part, mais j'ai quand même beaucoup de soucis parce que tout autour, on met ça sur ma tête. Pendant qu'il y a d'autres choses, ce n'est même pas moi comme la distraction. C'est leurs yeux qui les amènent à se distraire. Ils envient des choses qu'ils n'auront pas la capacité d'avoir. Ce n'est pas moi. Raison pour laquelle tu me vois, je suis triste parce qu'on met tout sur ma tête, mais ça, ce n'est pas moi. On m'accuse dans des églises que c'est moi le diable. On me jette le feu partout. Mais je n'ai même pas peur de feu parce que Jésus avait dit, il n'avait pas dit que vous me jetterez le feu. Jésus avait dit, à mon nom, vous chasserez les démons. My God.
La distraction dans les églises. Au lieu de connaître Dieu qui est dans sa parole, la Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si je connais celui qui a créé le diable, j'aurai la capacité de maîtriser le diable. Mais au lieu de connaître Dieu, je cherche à connaître le nombre des démons. Je cherche à connaître la titromanie des démons. Je n'ai pas besoin de la titromanie des démons. Je n'ai pas besoin de ça. Mais ce que j'ai besoin, c'est de connaître Dieu. La distraction. Au lieu de connaître Dieu, on passe toute la nuit dans des combats spirituels. Au démon d'infériorité, au démon de famille, au esprit d'accompagnement, au esprit de ceci, au esprit de cela. La Bible déclare, il vous a donné un nom. Philippiens chapitre 2 verset 9. Nous avons un nom. Au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Devant ton nom, ces noms, tous genoux fléchissent. Et tout âme confesse qu'il est Seigneur. Jésus avait compris. Il avait compris qu'il avait un nom. Quand il est venu avec ce nom-là, il a compris Hérode. Il a eu des stratégies pour vivre avec Hérode. Il a regardé la montre. Il a dit, j'ai 3 ans. Alors, pendant 3 ans, je dois impacter. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit le Fils de l'homme allait de lieu en lieu. Les temps où il pouvait aller en vacances pendant les 3 ans et demi, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le temps pour se distraire. Tu n'as même pas d'argent, mais tu veux aller en vacances. Tu vas dormir dans quel hôtel? Igwe, 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 oh, come on, come on. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les noms. Je voulais dire à quelqu'un, ce qu'il a dit s'accomplira. Tu as la promesse sur toi, mais qu'est-ce que tu fais de cette promesse? Qu'est-ce que tu fais de cette promesse? Jacob, qu'est-ce que tu fais de ta promesse? Tu as laissé Léa et Rachel. Tu as suivi encore Bila et l'autre est là. Est-ce que Dieu peut se servir de distrait comme ça? La distraction. La promesse était là. La grandeur était là. Mais cette grandeur s'est atténuée par le comportement. Pas d'information. La deuxième des choses, toute la nuit, frère, pendant 7-8 heures, tu es avec une femme. Vous vous parlez des choses. Tu es à fond là-dedans. Et la femme te promet même toutes les plantations de son père. La femme te dit, oui, oui, je vais te donner les plantations de mon père. Mais tu n'es pas en train de réaliser que ce n'est pas celle que tu as aimée. Jacob, où sont tes yeux? Je voulais dire à quelqu'un, quand tu es distrait, tes yeux seront voilés. Tu ne verras pas ce que Dieu veut pour toi. Tu ne verras pas. Bien-aimé le Seigneur, la vérité peut être à côté de toi. Luc chapitre 24, il y avait 2 disciples, Cléopas et un frère qu'on n'a pas cité le nom. Chemin faisant, pardon, ils étaient avec le Seigneur. Ils sont en train d'expliquer au Seigneur, comme toi tu fais. Tu sais que toi tu expliques des choses à Dieu pendant qu'il connaît ces choses. Ils expliquent au Seigneur, mais tu es la seule personne à ne pas savoir qu'il y avait un grand prophète à la personne de Jésus. Nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël, mais le Seigneur était avec eux. Ils n'ont rien compris. Et vous savez, dans la suite de l'histoire, comment est-ce qu'ils ont compris que c'était le Seigneur? Quand ils étaient assis à table, le Seigneur a pris le pain, il l'a rompu. Ce modèle-là,
Il n'y avait que le Seigneur qui les faisait. Manger avec les gens. Parce que les pharisiens, c'était des archibishops. Et ils se mangeaient éloignés des gens. Alors comme le Seigneur mangeait avec eux, quand il a rompu le pain, il a dit, ça c'est le maître. Et ce pain-là, c'est la parole. Nous devons retourner à la parole. Et lorsqu'on entendra la prophétie, elle s'accomplira sur base des fondements de la parole. Comment quitter la distraction? J'avais dit que je vais prêcher pendant 50 minutes. Il faut que je m'arrête. Comment quitter la distraction? Il y a 2 points que je vais développer prochainement. Le premier point, ça sera c'est à quoi. Il faut savoir c'est à quoi on est appelé à faire. La deuxième des choses, ça sera... Je vous avais dit qu'ils étaient en train